à tous, encore bienvenue sur les interviews de la liberté d'être. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Elsa Toubol de Dieu. Merci beaucoup Elsa d'être parmi nous. Donc Elsa, elle est comportementaliste et cofondatrice de l'entreprise Kanaka Training. Bienvenue à toi Elsa. Écoute, comme j'ai l'habitude de faire, je te laisse la parole très rapidement. La parole est à toi. Merci Estelle. D'abord, merci pour ce moment, cet échange avant l'interview et là maintenant pendant Avec l'interview. plaisir. Euh, je suis une femme de bientôt 44 ans, donc je m'appelle Elsa et effectivement, je suis comportementaliste ou autrement dit experte en comportement et en thérapie comportementale et cognitive, ça veut dire des thérapies brèves. Euh, J'accompagne principalement des femmes parce que c'est celles qui viennent le plus à moi. Messieurs, vous êtes les bienvenus, mais j'accompagne essentiellement des femmes hypersensibles qui se sentent hors de la norme, vraiment, pour l'avoir vécu. Et du coup, je leur permets d'expérimenter la beauté de ce don merveilleux qu'est notre hypersensibilité, puisque on a une forme de perméabilité totale. Et finalement, on passe une bonne partie de notre vie à mal le vivre, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est là que se loge toute notre puissance magique, si je puis dire, si on peut parler de magie. Bon, bien sûr qu'on peut parler de magie, pourquoi pas. Je pense que c'est aussi ce qui manque cruellement dans ce monde-là, s'autoriser la magie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Elsa, elle m'a fait le plaisir, comme de nombreuses autres femmes avant elle, plus d'une cinquantaine. J'ai tellement de gratitude de vous rencontrer toutes, mesdames. Elle va aujourd'hui nous partager son parcours de femme qui a décidé un jour, parce que dans sa vie, il s'est passé des choses, de devenir entrepreneur. Et donc, je la laisse vraiment très librement nous partager ce qui a fait, voilà, ce qui dans sa vie a fait que bah, le salariat peut-être, peut-être pas, longtemps, pas longtemps, en tout cas, hop, quelque chose l'a appelé pour devenir entrepreneur. Et puis, je la questionnerai un petit peu sur qu'est-ce qui l'a le plus challengé dans cette aventure-là avant de... Et après, il y aura des surprises, une petite surprise sur la fin. Mais en tout cas, Elsa, je te laisse la parole sur... Mais non, t'inquiète. Une petite surprise sur... Non, je te laisse te présenter, pardon, et en tout cas nous présenter ton parcours de vie et ce qui a fait que tu as glissé vers l'entrepreneuriat. La parole est à toi. Merci Estelle. J'ai commencé à travailler assez jeune, n'ayant pas le choix. Donc j'ai un parcours atypique comme beaucoup de gens aujourd'hui. Mais finalement, je trouve que ça devient la norme d'avoir un parcours atypique. Il y en a de plus en plus. Euh, et C'était assez compliqué pour moi, ayant été, j'ai envie de dire, ouais, jetée ou expulsée dans le monde de la vie active, de l'adulte, etc., assez tôt. C'était assez compliqué pour moi d'être sous les ordres. Forcément, Mm. j'avais un petit peu de mal avec l'autorité, hein, voilà. Donc, du coup, c'était très rapidement quelque chose de naturel pour moi que d'aller vers de l'indépendance, d'aller vers du, peut-être à l'époque, on n'appelait pas encore ça freelance, mais des jobs où j'allais être totalement libre de mes horaires, de Mm. ma façon de faire, de ma façon d'évoluer, de ma façon de connecter, etc., avec les autres. Et finalement, les challenges, si je peux déjà en aborder quelques-uns, c'était plus de me dire, OK, en fait, ça fonctionne pas parce que là, ce mois-ci, je peux pas payer mon loyer. Je suis obligée de retourner au service Mm. de quelqu'un pour gagner de l'argent parce que là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était quand même assez challengeant. Ce que je pourrais dire par rapport au parcours d'entrepreneur, c'est que vraiment, ça nous permet ou ça nous oblige, ça dépend de comment on voit le verre, à moitié plein ou à moitié vide, ça nous permet ou ça nous oblige de faire un travail sur nous qui est assez approfondi parce qu'on est eh bien souvent ouais, exposé ou confronté, tout dépend comment Mm. on l'entend, à des challenges justement de, OK, je dois remettre en question ma communication, je dois remettre en question mon approche, je dois remettre en question mes partenariats, etc., etc. Et c'est absolument merveilleux parce que ça nous fait grandir depuis nos profondeurs les plus extrêmes jusqu'à nos cimes les plus élevées. Et en même temps, ça brasse quand même beaucoup. Donc, ça demande d'être OK avec ça en amont. C'est-à-dire que si on pense entrer dans l'entrepreneuriat et vivre une vie de star tout de suite, je pense que c'est de la poudre aux yeux. C'est ce que beaucoup de Mm. gens sur le marché appellent du shiny object.
Dire que ah, ça brille, c'est beau. Alors moi, je suis une vraie petite pie. J'aime tout ce qui brille, c'est vrai. Mais quand on a quelque chose qui nous brille comme ça devant les yeux, on court après et finalement, c'est plus de l'ordre d'une chimère que de ce que l'on doit prendre en conscience. Il y a un job à faire, il y a des choses à apprendre, il y a des choses parfois à désapprendre parce qu'il faut vider un peu le disque dur cérébral pour refaire de la place et dire, OK, comme ça ne fonctionnait pas. Je dois apprendre une nouvelle façon d'approcher les choses ou une nouvelle méthodologie pour aller plus loin dans le résultat que je veux avoir dans mes accompagnements, ou même je fais de l'immobilier, par exemple, si une personne fait de l'immobilier, elle a besoin d'apprendre comment les gens communiquent aujourd'hui, que font les mandataires, que font les agents, pour arriver à trouver elle-même sa propre voie. Je veux dire, c'est pas que réservé au consulting, à la thérapie ou au coaching. C'est dans tous les jobs indépendants. Ça demande euh, une forme de résilience. J'adore le mot résilience. Je fais partie des gens qui aiment le mot résilience. Merci Boris Cyrulnik. La Mhm. résilience, c'est pas tolérer tout et n'importe quoi, c'est être capable de dire, OK, en fait, mon objectif, il est tellement grand, il est tellement excitant, il est tellement stimulant, que même si en cours de route, bah, je vais trébucher par moment parce qu'on ne sait pas tout, on n'a pas la science infuse, on apprend en chemin aussi, même si Mhm. on forme, il y a des choses que dans les formations, on ne va pas apprendre, on va les apprendre en pratiquant. Eh bien, il y a des fois où on se casse la figure. Et ouais, c'est l'exemple, la métaphore de ce petit enfant qui tombe sur les fesses et tu as toute la famille qui, oh, c'est mignon, il est tombé. Donc en gros, on a eu un peu quand même le sentiment qu'on se moque de lui. Mais s'il ne se relève pas, il passe sa vie sur les fesses. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'adultes dans la rue marcher sur les fesses ou à quatre pattes? Non, parce qu'ils se sont relevés. Et dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la même chose, c'est dire, OK, parfois on trébuche, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Ça veut juste dire que je dois trouver un autre moyen de mettre un pied devant l'autre, peut-être sans croiser les jambes, c'est plus facile. Voilà, c'est de réadapter notre approche, en fait, finalement. Et moi, j'aime quand on simplifie énormément les choses. J'aime que ce soit fun, j'aime que ce soit fluide, j'aime que ce soit drôle. Je suis un clown, je fais souvent des grimaces, et ça n'empêche pas d'être sérieux, ça n'empêche pas d'être euh, dans une forme de constance et de discipline. Et d'ailleurs, je pense que la discipline, c'est la plus belle forme d'amour de soi que l'on puisse avoir. Discipline, pour moi, c'est pas le sergent-major avec une Oui. baguette qui tape dessus, hein. La discipline, c'est, OK, je sais qu'aujourd'hui, si je veux avancer, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Je choisis de le faire parce que j'ai envie d'avoir tel résultat. OK, donc je vais me discipliner et parfois créer une nouvelle méthodologie pour avancer. Voilà. Ça demande cette forme d'adaptabilité cognitive et cette capacité à désapprendre parfois pour réapprendre mieux ou autre chose, ou Ah plus oui. grand, ou plus Est-ce que petit tu parfois. penses que, excuse-moi, est-ce que tu penses que la discipline, c'est quelque chose qui est challengeant? Ça va dépendre des profils. Ça a été quelque chose pour Oh, toi? parce que c'est le mot qui va être challengeant. Il y a des Mhm. mots comme ça qui nous résonnent dans la tête comme une espèce de grosse cloche de la Oui. cathédrale de Notre-Dame. Tu vois, pardon, je suis un sketch. C'est vrai, j'assume. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des mots comme ça qui vont résonner comme ces espèces de grosses cloches à sonorité très Oui. grave. La discipline, la responsabilité, la rigueur. En réalité, euh, c'est une forme de... Ça a été galvaudé, j'ai envie de dire. Ouais. Et la discipline, c'est j'aime ce que je fais, j'aime ce que j'apporte, j'aime mon objectif, j'aime ma vision. Du coup, si moi je lâche, ben, personne ne la verra naître. Donc, la discipline, c'est j'aime ça et je m'y tiens. La rigueur, c'est la même chose. Et quand je parle de responsabilité, souvent dans les accompagnements, vu que j'accompagne principalement des femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes, quand je parle de responsabilité, c'est la responsabilité, c'est pas une charge sur les épaules. C'est pas je me dis j'ai trop de choses à faire et d'un seul coup, parce que c'est psychosomatique, j'ai mal dans les omoplates. Oui, ça veut dire que je me surcharge mentalement de tout ce qu'il faudrait que je fasse. OK, on va faire un rétro-planning, on commence par ce que j'ai envie de faire, et puis peut-être loger entre deux choses que j'ai envie de faire pour regagner en excitation à chaque fois. Tu vois, on hack un peu le Mhm. cerveau. Bien, je vais faire des choses qui me sont peut-être un peu plus pénibles. Et la responsabilité, c'est cette espèce de couronne de décisionnaire. En fait, je suis responsable de ce que je laisse entrer à l'intérieur, des opinions des autres. Moi, à ta place, non, non, toi, t'es pas à ma place, laisse-moi tranquille. Moi, je suis à ma place, je décide, je suis responsable de ce que j'accepte à l'intérieur, de ce Oui. que j'accepte de traverser comme challenge. La responsabilité, pour moi, c'est la couronne de souverain ou de souveraine. Ouais. Tu vois, c'est des mots où, bah pareil, dans mes accompagnements, genre, on va faire des petits hacks de vocabulaire. On va désapprendre ce que vous saviez sur tel mot et vous allez apprendre une nouvelle Génial. version. Vous allez voir,
ça va beaucoup mieux après. Et c'est vrai, ça fait des switches. La vibration du mot en fonction de comment on la ressent. Notre vie, elle est tellement tissée de nos ressentis, de nos sentiments et de nos émotions que si nos ressentis ne sont pas bons, on aura créé des certitudes de ces ressentis pas bons et du coup, on ne peut pas y aller. Donc après, pour tisser quelque chose qui va dans le sens de rigueur, discipline, responsabilité, c'est tout ce que je redoute le plus. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors, on va détisser ça, on va le retisser autrement, et d'un seul coup, ça vibre autrement à l'intérieur. Donc, euh, ouais, la vie, c'est nos ressentis. Et nos ressentis donnent nos certitudes. Et nos certitudes génèrent notre système de croyance. Voilà. Alors, j'enseigne aux gens à faire ce que moi j'ai fait, déconstruire certaines choses qui finalement étaient peut-être juste construites pour satisfaire, faire plaisir, plaire, ne pas déconvenir, rentrer dans le moule. On les déconstruit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien après, mais on reconstruit gentiment, sereinement, en fonction des aptitudes et des talents des gens, parce que je fais partie de ces personnes qui sont convaincues qu'on est tous multipotentiels. On n'est juste pas au courant. On ne sait juste pas où sont les interrupteurs pour allumer les clignotants. Voilà, c'est un peu comme dans les ronds-points d'ailleurs, je crois que les gens ne savent pas où se trouvent les clignotants. Mais c'est ça en fait, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, eh ben, on se contente de ce qu'on a plus ou moins appris, les compétences dures et pas les compétences douces. Les compétences douces, c'est les talents naturels, les aptitudes, ce pourquoi on a des facilités innées. Est-ce que ça répond à ta question? Et, écoute, il y a pas de réponse parfaite ou bonne. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ça m'évoque une autre question, en tout cas, qui est, est-ce que tu penses, mais je pense, qu'au regard de ce que tu viens de dire là, quand on souhaite comme ça changer quelque chose, je dirais profondément dans notre vie, parce qu'il y a quelque chose qui frictionne, parce on ne se sent plus bien à notre place. Euh, en tout cas, moi, je le crois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment réussir seul? Est-ce que ce parcours de la bascule d'un état à un autre peut se faire seul? Et sinon, c'est quoi les étapes idéales ou la première étape, je dirais, le premier, la première action pour pouvoir s'en sortir et avancer correctement vers la suite. Alors, immédiatement, d'ailleurs, ça se verra sur l'interview quand tu dis est-ce qu'on peut le faire seul? Alors, je dirais oui, on peut le Bien faire seul. sûr, À quel prix? Et sur combien de temps? Parce qu'on n'est pas forcément habile pour bien regarder à l'intérieur ce qui se joue. Et on ne sait peut-être même pas qu'il faut aller regarder à l'intérieur ce qui se joue. On est peut-être même plus connecté à ce qu'on ressent, tellement on nous a dit non, il ne faut pas ressentir, il ne faut pas montrer, il faut porter le masque. Du coup, c'est parfois challengeant quand on dit non, mais en fait, tu sais quoi, le masque chouchou, enlève-le, pose-le, et on va aller regarder, tu vas voir comme c'est beau à l'intérieur. Et ça, on gagne énormément de temps à se faire accompagner à le faire. Donc après, yes. tout dépend si on est convaincu que ça doit prendre toute une vie d'apprendre à se pardonner, à s'aimer, à s'estimer, à avoir confiance en soi, ben ok, peut-être qu'à l'âge de 98 ans, si nous vivons jusqu'à 98 ans, on aura atteint ça. Par contre, si on a envie d'avancer et qu'on a envie d'apporter quelque chose, qu'on a envie de partager quelque chose, je pense que c'est indispensable de se faire accompagner d'une part et de s'entourer de façon choisie d'autre part. Parce que notre environnement joue un rôle essentiel en termes d'influence sur notre influence sur nous. Je vais répéter, notre environnement joue un rôle essentiel d'influence sur notre influence sur nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous influençons inconsciemment avec les idées des autres, avec les limitations des autres, avec ce qu'en pensent les autres, avec ce qu'objectent les autres, avec ce que font comme injonction les autres. Bien sûr. Les autres, c'est pas nous. Et du coup, si on n'est pas en maîtrise de ça, bah, ça va avoir plus de volume en termes de résonance avec un E dans notre tête et en termes de raisonnement AI. Du coup, bah oui, mais papa, il m'a dit ça, mon mari, il m'a dit ça, ma sœur, elle m'a dit ça. Et toi, t'en penses quoi? Toi, tu ressens quoi? Et c'est ça que des fois, on a besoin d'entendre en termes de questionnement. C'est là qu'intervient le coach, c'est poser des questions qui, d'un seul coup, il y a des bulles qui remontent, tu dis, oh là là, mais il y avait ça à l'intérieur, t'es pas au courant, dis donc. Donc, effectivement, oui, on peut le faire seul. Ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus pénible, parce que du coup, on va chercher, et au lieu de creuser avec une pelleteuse, on va y aller avec les doigts. D'accord? Ça Mm. peut être un peu douloureux en fin de journée, surtout, les doigts un petit peu en sang. Alors que si on le fait à deux, avec des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà fait le job, sans influencer sur les réponses de l'individu, parce que ça, c'est
pour moi quelque chose d'essentiel, c'est de permettre à l'autre. Ça m'est souvent arrivé, moi, d'avoir des clients qui me disent, est-ce que si je ressens, par exemple, question, peu importe la question, si je ressens l'énergie de la liberté, est-ce que c'est une bonne réponse? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que ça vibre quand tu ressens que c'est la liberté? Oh, alors, je peux même pas t'expliquer à quel point j'ai les poils et tout. Ok, bah donc c'est la bonne réponse. Mais toi, tu... Ah non, mais moi, j'objecte rien. Je peux pas savoir ce que tu ressens à l'intérieur. Je peux bien te sûr. poser la bonne question qui va justement faire sauter quelque chose. Mais chez quelqu'un d'autre, ça va être peut-être de l'engagement. Chez toi, c'est de la liberté. Et c'est ça qui importe. C'est de remettre aux gens la responsabilité royale. I am the queen, la couronne. Yes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux faire? Et là où ça devient magique, c'est que j'aime bien quand les gens ne sont pas forcément dans l'accompagnement et qui viennent en accompagnement avec moi. Ça match aussi avec des pros de l'accompagnement. C'est de leur dire, quand on s'imagine, si c'est pas pour quelqu'un d'autre qu'on fait le job, d'accord, pour apporter, pour être plus pertinent, pour être plus professionnel, etc. Mais on le fait juste pour soi, pour sa vie privée, pour ses relations, sa famille, sa communication. C'est de s'imaginer toujours qu'on le fait pour quelqu'un d'autre. Parce que notre première nature, c'est l'abondance. La seconde, c'est la contribution. Hmm. C'est le partage. Donc, plus on va le faire pour, par exemple, la version 2.0 de nous-mêmes, si on match avec ce genre de raisonnement-là, plus on a le sentiment de le faire pour quelqu'un d'autre, pour servir ça, pour servir ce quelque chose, plus ça va être facile d'accès. Hmm. C'est pour ça que souvent, on a cette tendance dans l'accompagnement quand on démarre, on veut sauver tout le monde. C'est une grosse bévue, ça ne marche pas, on ne peut sauver personne de lui-même, on peut les accompagner à faire ce que nous, on a réussi à faire. C'est lead by example, mais on ne peut pas les sauver. Voilà. Encore une Et fois, je non. ne demande pas si c'est la bonne réponse, mais est-ce que ça répond à ta question? Ben, pareil. C'est ta réponse et c'est celle que j'aime et c'est celle que les personnes qui nous écouteront aimeront parce que c'est toi et justement ça m'invite à te demander dans tes accompagnements quelle est la grande philosophie de ton entreprise? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous cherchez à amener aux personnes qui se rapprochent de vous ou qui vont peut-être ressentir les petites bulles remonter en t'entendant? Euh, Ce qui nous caractérise, puisque nous sommes deux, moi je fais des accompagnements individuels dont on vient de parler sommairement, et en parallèle, je suis cofondatrice donc de Kanaka Training, qui est une plateforme de formation à l'utilisation d'un outil de profilage comportemental et émotionnel. Donc moi, je m'en sers depuis 4 ans de cet outil, et nous sommes en couple. Et très rapidement, j'ai dit, en fait, je peux pas être la seule à m'en servir. Il faut que les gens connaissent ça, il faut que Hmm. ça se sache, il faut qu'on en parle, il faut que... Voilà. Donc, ça a été très rapidement un moteur aussi pour moi, parce que Kanaka, ça veut dire être humain libre. Et moi, comme je l'ai dit, ce qui a été plus challengeant dans mon parcours, c'était de retourner dans le salariat plutôt que Hmm. d'être totalement libre, hein. Donc voilà, donc ça résonnait bien avec moi, ça matchait à 200%. Waouh, freedom, yes, on y va, let's go. C'est un peu flippant des fois d'être libre, hein, quand même, parce que Oui. voilà. Mais pour autant, c'est tellement grisant, c'est tellement excitant. Et l'idée, dans ce parcours de formation, c'est de permettre aux gens de comprendre qu'à partir du moment où ils connaissent leur déclencheur émotionnel, ils ont le choix soit de ne pas y entrer, en disant je me vois faire, oh je me vois là, je sens la colère arriver, ou je sens que je me sens abandonnée, ou je sens que je me sens rejetée. Mais est-ce que c'est vrai? Non, en fait, je sais que c'est pas vrai. C'est moi qui suis en train de redéclencher le pilote automatique. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Non. Comment je fais pour pas y aller? Ah ben, je sais que pour pas y aller, je vais penser à autre chose, ou je vais faire une méditation, ou je vais danser, ou je vais taper un courrier. Tu vois, de dire, OK, je reprends le pilotage de mon cerveau. Donc, soit j'y entre, soit je n'y entre pas. Et si j'y entre, parce que ça arrive et on est des êtres humains, eh bien, je sais comment en ressortir rapidement. Yes. Et donc, le fond de tout ça, c'est vraiment redonner à chacun les commandes, redonner à chacun la liberté d'être qui il est réellement, indépendamment des masques comportementaux qui sont des déclencheurs émotionnels et qui finalement soit nous amènent dans une forme d'injustice ou de contrôle ou de masochisme ou de retranchement ou littéralement de dépendance affective ou à plein de choses. Ok, puisqu'on a les 5 dimensions dans le profilage qui nous permet justement de calculer quelles sont les énergies qui vont s'activer le plus ou celles qu'il va falloir aller chercher à activer pour équilibrer le reste du profil. Donc notre grande philosophie, c'est ça, rendre le plus d'êtres humains libres que Waouh. possible. Magnifique. Magnifique. Et du coup, derrière cette belle entreprise et
cette belle, je dirais, ce bel ouvrage que vous portez ensemble. Est-ce que tu me permets de te poser une question subsidiaire? Et là, elle a peur, Elsa, elle a peur. Tu peux me dire non, next, si ça te plaît pas ou si ça te sent pas. Si, Est-ce si, que ça me c'est un plaît, ça m'excite en challenge? fait. Est-ce que c'est un challenge de travailler avec son Euh, conjoint ou pas? alors, je pense Ou au que ça, contraire, pas du tout. Ou voilà, après, ça dépend sans doute de la nature de la relation, mais je pense que ça peut l'être pour beaucoup de couples, mais pas quand on a nos flashs respectifs. Voilà. La réponse est très... Alors, je vais approfondir un petit peu. Le flash, c'est donc le profilage qu'a inventé Yannick, avec qui je suis en couple, parce que au lieu de reprocher à l'autre de ne pas fonctionner comme soi, on va comprendre, ou du moins on va chercher à comprendre au départ, parce qu'au départ, il faut quand même chercher à comprendre, parce qu'on a vraiment envie que l'autre il fonctionne comme nous, hein? Nos bien sûr, enfants, notre conjoint, bien notre sûr. patron. Mais pourquoi tu ne réagis pas comme moi, sa perlotte de sa perlotte? Eh bien, parce que ça n'est pas toi. Et donc, au lieu de rester coincé dans des formes de dépendance affective avec est-ce que je suis assez belle? Est-ce que tu me trouves assez intelligente? Est-ce que je suis assez compétente? On apprend à nourrir soi-même ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de nourrir nous-mêmes, et on capte les complémentarités avec l'autre au lieu de lui Génial. reprocher la différence. Sans attendre que ce soit l'autre qui vienne nous donner ce qu'on attend. Mais alors, aucune. Du coup, il n'y a pas Génial. de... Ça n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des coups de grondement, hein, j'ai envie de dire. On reste des êtres humains tout de même, on a quand même des émotions, une hypersensible à la maison, des fois. Oui, on sait, tu es hypersensible, tu pleures pour un rien, tu rigoles pour un rien. Oui, c'est ça, c'est moi, bonjour. Et pour autant, on sait fonctionner l'un avec l'autre en respectant la sensibilité de l'un et de l'autre. Nos sensibilités sont totalement différentes et du coup complètement complémentaires. Moi, je travaille beaucoup avec l'alchimie et Hmm. dans la langue des oiseaux, complémentaire, c'est le moment où le couple fusionne. Fusionner, ça ne veut pas dire forcément être comme nous 24, 7, 7, hein. Fusionner, ça veut dire j'accepte la différence de l'autre parce que je la comprends et elle me complète. Et donc, en langue des oiseaux, on dit complémentaire. Il y a deux Génial. pièces qui s'emboîtent. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut, mais voilà, c'est vraiment ce truc, l'idée des deux choses qui peuvent fusionner ensemble en étant totalement complémentaires. Et finalement, euh, je sais parce que souvent la question revient, est-ce qu'il y a des profils qui peuvent être totalement incompatibles? Non, tous les profils sont compatibles, qu'ils soient très ressemblants ou très différents, parce que il suffit Bien juste sûr. d'aller jouer sur ce qui est facile ensemble et sur ce que l'autre peut apporter là où nous, on a des difficultés. Génial. J'allais dire, du coup, en effet, couple ou pas couple, c'est pas le sujet. C'est bien l'autre, en fait. Notre capacité à travailler ou avec quelqu'un d'autre, quelle que soit sa nature ou son caractère, à partir du moment où on a pris le temps, on a accepté d'aller voir ce qui se passait chez l'autre, comment il fonctionnait et appris notre propre fonctionnement, Mm. l'alchimie va pouvoir se mettre en place et les Et choses vont assumer, pouvoir se poser. Oui, assumer notre propre fonctionnement aussi, parce exactement. que Bien sûr. ça rentre en ligne de compte. Si j'assume pas qui je suis, je reproche à l'autre de pas fonctionner comme moi. Et ça, je peux pas en sortir si je suis pas capable d'assumer qui je suis. Donc, le premier job, c'est, OK, je fonctionne comme ça. Oui, j'aime pas trop, hein. Bon, les avantages. Ah, c'est ça, 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 ça. Et ça, c'est ça, mes avantages. Trop bien. Du coup, l'autre, j'aime bien comme il fonctionne parce que ça et ça, moi, je suis pas très douée. Du coup, ça m'arrange finalement. Et ça Génial. change. Et c'est assumer comment on fonctionne soi en premier. Bien sûr. Bien Si on sûr. s'accepte pas, on peut pas accepter l'autre. Ça, Le c'est quelque miroir. chose. On démord pas. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour ça et et ce grand partage précieux. Du coup, j'ai une dernière question à te poser, Elsa, si tu acceptes d'y répondre. C'est quoi ton grand rêve? C'est quoi la grande histoire qui porte cette belle entreprise? Alors, je vais tâcher de pas m'émouvoir de trop. Moi, comme je l'ai dit, j'ai travaillé très tôt. Je me suis retrouvée seule très tôt. J'ai grandi avec des messages très rudes. Hmm. Ça, j'ai des croyances très rudes. C'est que je n'avais absolument aucun intérêt pour mes parents. C'est Wow. pas moi qui avais pas d'intérêt pour eux, mais je n'avais aucun intérêt aux yeux de mes parents. J'avais pas de valeur, ma vie n'avait pas de valeur. Quand ils ont divorcé, tout a explosé et je me suis retrouvée livrée à moi-même. Je suis passée d'une petite enfant gâtée d'un milieu favorisé à seule, SDF. Wow. Et il a fallu se construire là-dessus, d'où l'idée de déconstruire. Donc, j'accompagne vraiment bien dans la déconstruction sans douleur, ok? Sans effort, il y a beaucoup d'audio, etc. Mais il a fallu que je me construise sur quelque chose d'erroné, Hmm. euh, parce que j'étais pas tout bonne à jeter, mais ça m'a exposé à beaucoup de relations où j'avais le sentiment de ne rien mériter et donc je tolérais tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Il a fallu déconstruire tout ça et reconstruire derrière. Et donc,
Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, mais c'est ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, mon plus grand dessein, EIN, c'est que nous arrivions à universaliser ce profilage flash pour avoir suffisamment d'argent afin de, alors dans un premier temps, aller participer à des fondations qui s'occupent des enfants et des femmes n'ayant pas reçu d'éducation ou étant à la merci de peut-être de gouvernements ou de pays ou de situations politiques compliquées et qui n'ont pas eu la chance de se choisir un avenir. Mhm. Et donc avec l'utilisation du flash pour leur permettre de découvrir leur potentiel et dire, OK, tu peux aller par là, par là, par là. Ouais, trop bien, du coup, ça ouvre le champ des possibles. Et les enfants, soit qui ont été abandonnés, soit qui se retrouvent orphelins parce que les parents sont décédés, etc. Puisque moi, j'ai grandi comme une orpheline à 15 ans d'âge mental, j'avais 9 ans et demi, j'étais un gros Mhm. bébé, très protégé, donc ça a été très brutal. Et vraiment, la cause profonde qui m'anime, c'est arriver à apporter quelque chose aux enfants qui finalement étaient peut-être partis avec des cartes entre leurs mains qui n'étaient pas justes. Petite injustice? Oui, un petit peu, je dois le Un reconnaître. petit peu. Magnifique, magnifique. Ben, Merci. écoute, merci beaucoup de nous partager ce projet magnifique et surtout du coup de bien sûr mettre un petit peu à nu cette partie douloureuse de ta vie, mais qui fait aussi qui tu es aujourd'hui, j'imagine, bien sûr. Et ça, c'est une très très belle chose parce que moi, j'aime beaucoup la jeune femme qui est à ma gauche sur l'écran. Je la trouve incroyable et j'ai vraiment pris un plaisir infini et incroyable à partager. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour vous toutes, mais vraiment merci de nous livrer, de nous avoir livré un petit bout de qui tu es, en toute intimité avec et sans filtre, parce que ça c'est aussi hyper important pour moi. Mais vu que c'est un peu ta came, comme la mienne, de te permettre d'être qui tu es, donc osons être qui nous sommes. Ça fait de nous juste les belles personnes que nous sommes, quoi qu'il arrive, et ça, c'est juste magnifique. Donc, merci vraiment, Elsa, d'être qui tu es. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose que tu n'aurais pas pu dire, que tu aurais aimé caser? Elle m'a pas posé la question, c'est pas possible. Non, Ou non, non, et auquel cas, c'était juste parfait comme ça. c'était juste parfait comme ça. Le petit mot de la fin, ça sera, je suis très heureuse de savoir que ta petite fille s'appelle comme moi. Voilà, ça j'avais envie de le caser. Génial, et oui. Peut-être que tu vas le couper au montage, Non, mais du tout. j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Je te remercie de t'être connecté avec moi, d'être venu échanger avec moi. Et c'est une belle rencontre. Voilà. Pour moi, c'est une très belle rencontre. On va couper parce que je vais pleurer. Hein, voilà. Non, merci beaucoup, Elsa, en tout cas. Merci, moi aussi, un moment magnifique. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Je t'embrasse et à très vite. Au revoir, Elsa.